peut battre les mains pour les Seigneur? Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller dans Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Après avoir prêché l'évangile, après leur avoir prêché comment, qu'est-ce que l'évangile et comment y obéir, Pierre leur dit: sauvez-vous de cette génération. Comment peuvent-ils se sauver? Ça, c'est la question que je me pose. N'est-ce pas Jésus qui sauve? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui, c'est Jésus qui sauve par son œuvre à la croix. Et sans notre réponse, l'œuvre à la croix n'aura pas d'effet. C'est certainement pour ça qu'il leur dit: sauvez-vous vous-même. Ce soir, en partant, je suis là pour vous dire que le salut dépend de toi. Amen. Dieu a déjà fait sa part, mais il faut que tu fasses la tienne. Amen. On sait que Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut tout faire. Mais ce que j'ai remarqué, il ne fait pas tout. J'ai un exemple pour ça. On va aller dans Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, partir du verset 51. On a, pour faire l'histoire courte, on a des disciples, Jacques et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, je pense qu'ils viennent vers Jésus, dit: on veut te demander quelque chose. Et Jésus leur pose cette question: que veux-tu... non, verset 51, verset 51. Excusez-moi. C'est un aveugle que Jésus rencontre sur la rue. Il est aveugle. Il crie à Jésus, puis finalement Jésus le remarque et vient vers lui. Il lui pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Il répond: que je sois guéri. Qu'est-ce que Jésus fait? Il le guérit. Il dit: retrouve ta vue, car ta voix t'a sauvé. Et ce type reçoit la guérison, n'est-ce pas? Amen. Mais dans le même chapitre, tu vas voir deux autres personnes qui vont poser exactement la même question à Jésus. C'est les deux fils de Zébédée. Ils viennent à Jésus. Il dit: on va te demander quelque chose. Jésus le regarde. Et la même question qu'il a posée à l'aveugle. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Même question. Mais si on étudie et qu'on regarde la réponse de Jésus, on va voir ceci. Regardez au verset 37. Il leur dit: accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. En d'autres termes, il les demande de les sauver. N'est-ce pas ce que Jésus est venu faire? N'est-ce pas la volonté de Dieu? Mais regardez la réponse. Premièrement, il leur dit: pouvez-vous boire de la coupe que moi? Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ou de mes souffrances? Et la réponse est oui. Jésus dit que c'est oui. Et oui, bien sûr, parce que c'est vrai. Jésus sait que dans l'histoire, les disciples vont souffrir pour lui, pour son œuvre. Ils vont prendre les mêmes souffrances que Jésus-Christ. Mais aussi, il dit que oui, vous le pouvez, parce que c'est plus facile d'accepter de souffrir pour que les autres soient sauvés, mais que pour son propre salut. Amen. Mais si on va encore un peu plus loin, la réponse vraiment sur laquelle je vais m'attarder, c'est le verset 40 qui dit: mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, cela ne dépend pas de moi, mais cela sera donné à ceux à qui cela est réservé. Si ça ne dépend pas de lui, de qui est-ce que ça dépend? Amen. La bonne réponse est de nous. À la même question qu'on lui a posée, Dieu a donné deux réponses différentes. On voit que dans un cas, il pouvait le faire, c'est-à-dire donner la guérison. Mais dans le cas du salut, il ne peut pas faire en sorte que tu sois sauvé automatiquement. C'est toi qui dois fournir ton effort. Ce que ces gens venaient demander, c'était: Seigneur, on va avoir une place réservée au ciel. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de place réservée au ciel. Oui, il y a des sièges disponibles pour des gens qui sont sur terre, mais il n'y a encore aucun nom qui est écrit dessus. Il faut que tu te battes toi-même pour être arrivé. Et pourquoi il n'y a pas de place réservée? Parce qu'il y a des gens qui commencent, et puis à la fin, ils arrivent, ils lâchent. Si tu commences et que tu lâches, tu seras perdu. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Est-ce que tu peux marquer le main pour le Seigneur? Maintenant, Pierre a prêché l'évangile. Et il ne s'est pas arrêté là comme on l'a lu. La Bible nous dit: par plusieurs autres paroles, il les a conjurés et il les a dit: sauvez-vous de cette génération perverse. Ça a pris plusieurs autres paroles. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il insiste pour conjurer ces gens à se sauver de cette génération perverse, alors que comme on connaît l'histoire, on voit le verset 37, c'était des gens qui avaient déjà été touchés par la parole. Ils avaient déjà cru. Et on leur a déjà décrit c'est quoi l'évangile. Ils ont cru, ils sont prêts à obéir. Mais Pierre va plus loin, il le pousse et dit: sauvez-vous des générations perverses. Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'être touché seulement par la prédication. Ce n'est pas suffisant.
ce n'est que la première partie, comme je dis, à la part de Dieu et à la part de l'homme. Lorsque tu es prêché, lorsqu'on te prêche la parole et que tu la reçois, tu es touché, tu vas agir par rapport à ça, c'est bien. Mais c'est la prédication que quelqu'un d'autre t'a donnée. Et ce n'est pas suffisant. La vraie prédication que je trouve qui agit sur toi, c'est celle que toi-même tu te prêches. Amen. Et on va y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, vu que entendre la parole et être touché n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis content que vous ayez demandé. Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, il faut que tu deviennes prédicateur de toi-même. Que la prédication ne soit plus externe, mais que toi-même, tu commences à prêcher la parole de Dieu. Parce que vous voyez, si l'être humain est, je dirais, il ne fait que ce qu'il veut faire à la fin. Peu importe qu'on te prêche, que tu sois en accord ou pas en accord, que ça soit en accord avec la Bible ou pas, c'est à la fin ce que toi tu t'es décidé de faire que tu vas faire. Ouais. C'est la têtudesse, les Haïtiens appellent ça tête marteau. C'est comme ça que l'être humain est. D'où est-ce que ça vient? C'est parce qu'on a une volonté. Mais pourquoi est-ce que je parle de être prédicateur personnel? Cette histoire, en fait, j'ai trouvé ce précepte dans les livres de Luc au chapitre 15, dans l'histoire de l'enfant prodigue. On connaît tous l'histoire. Il y avait deux fils, il y avait un père. Le plus petit va chez le père et lui dit, donne-moi mon héritage. Et puis il s'en va, il vit une vie de débauche, et puis il se retrouve dans le problème. Je pense premièrement que, en tant que père dans l'histoire, on peut l'associer un peu à Dieu. Il savait déjà ce que cet enfant allait faire. L'aîné reste, toi le petit, tu viens demander pour partir, tu vas faire quoi avec? Il savait que ça n'allait pas être bon, mais il a laissé quand même partir. Et l'enfant, quand il part, après s'être retrouvé dans le problème, j'aime bien ce que le verset 17 dit. Le verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, mais moi ici, je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Bref, tu continues, tu vois que ça, c'était sa prédication à lui. Amen. Sa prédication personnelle. Et parce qu'il s'est prêché lui-même, arrivé au verset 20, il dit, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève et il rentre. Il n'est pas rentré parce que son père avait essayé de le retenir au départ, mais parce qu'il est arrivé à une place où il s'est pressé lui-même. Et ce qu'il s'est pressé, c'était en accord avec ce que le père lui a dit auparavant, avec la parole de Dieu. Il s'est rappelé, il dit, dans la maison de mon père, il y avait du pain. Il y avait du pain. Et on sait que le pain, c'est la parole de Dieu. Il y avait du pain. Il s'est souvenu du pain de la parole du pain de la maison de son père. La parole qui était dans la maison de son père. Mais comme c'était en accord avec la prédication qu'il s'est dite lui-même, ça a fait en sorte qu'il puisse revenir dans la maison de son père. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Après s'être prêché en lui-même, il a cru en cette parole et il est rentré. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de faire comme l'enfant prodigue. Tu peux croire en cette parole. Tu n'as pas besoin de faire la même erreur, de partir pour réaliser après que c'est vraiment cette parole, c'est à ça que je dois croire. Tu peux commencer à te prêcher maintenant. Parce qu'il y en a qui partent et qui ne reviennent pas. Donc tu ne sais pas. Moi j'ai dit maintenant c'est l'heure. Maintenant c'est l'heure de se prêcher. Mais pour pouvoir bien se prêcher, il faut bien étudier et comprendre la parole. Parce que vous savez quoi? Tu vas être tenté tôt ou tard. C'est pour ça que prêcher, être touché par la prédication de quelqu'un d'autre, ce n'est pas suffisant. Parce que tu vas croire, mais à un moment, dans ce monde, on vit contre la sainteté. On vit contre la soumission aux dirigeants. On vit contre la doctrine du salut, la doctrine de l'unicité. Toutes ces choses sont contraires à ce monde. Et comme on est dans ce monde, ça va être opposé à toi. Fait que si tu n'as pas pris le temps de t'enraciner dans cette parole, jusqu'à ce que ça fasse un avec toi et que tu te prêches toi-même, tu vas être perdu, c'est sûr. Si tu n'as pas pris le temps de te presser toi-même, tu vas être perdu. Je sais qu'on n'a plus de temps, je vais conclure ce message. Je vais dire ceci. Le but de ce message, c'est vraiment d'arriver à cette place où chacun de nous individuellement prend le temps de s'asseoir, de comprendre la parole. Oui, le pasteur enseigne sur la sanctification, toutes ces choses. Mais tant que tu n'étais pas assis, tu n'es pas allé fouiller et que ça devienne une conviction personnelle, au point où tu peux te presser toi-même. Lorsque tu vas aller au lieu de travail, on va te dire enlève la jupe, si c'est le pantalon, tu vas lâcher. Amen. Il faut que ça rentre, que ça vienne de toi-même. Vous savez,
En conclusion, il y a une histoire triste que je vais raconter. C'est l'histoire de Judas. Judas, c'était celui qui a passé 3 ans avec le plus grand enseignant, Jésus-Christ. Le plus grand prédicateur. Et à un moment, Jésus, quand on étudie l'histoire, il a beaucoup enseigné sur l'avarice, garder ton cœur. On voit que Judas, quand tu étudies la Bible, c'était quelqu'un qui volait depuis longtemps. Il volait, mais Jésus essayait de lui dire de faire attention à son cœur. Jésus ne peut pas le faire pour lui-même. C'est lui qui devait faire attention à son cœur. Jésus le prêchait, il a passé du temps, ça n'entrait pas en lui, jusqu'au moment où il s'est décidé finalement de le livrer. Et vous savez ce que Jean 13, 21 dit à la fin. Dès que le morceau lui fut donné, après qu'on ait posé la question, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus ne pouvait pas le retenir. La prédication de quelqu'un d'autre ne va pas te retenir, sauf ta propre prédication. Il est arrivé à la place où Jésus lui dit, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu as planifié de faire. Tu vas le faire, peu importe qui te dit de ne pas le faire. Mais comme toi, tu as décidé, tu t'es pressé toi-même, hors de ma volonté, ben, je ne peux rien faire pour toi. Alors pour ne pas arriver à cette place-là, pressons-nous nous-mêmes avant que le diable nous tente. Afin que lorsque la tentation